Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes le mardi 29 avril. Voici les titres de ce journal. Que pensent les députés du plan d'économie de 50 milliards d'euros présenté par Manuel Valls? À l'heure du vote à l'Assemblée, nous entendrons 2 députés vendéens à ce sujet. Le désenclavement de la Vendée se poursuit notamment sur l'axe Challans-Esnay. Les travaux de la future 2x2 voies ont repris, ce qui entraîne aujourd'hui plusieurs déviations. Mais à terme, ce tronçon permettra une circulation beaucoup plus fluide. Les vacances ont débuté pour nos jeunes Vendéens. Durant 2 semaines, les activités vont se succéder un peu partout sur le département. Mais avec le mauvais temps, les activités d'intérieur sont évidemment privilégiées. Exemple à Saint-Jean-de-Mont dans le cadre du festival Kids Follies. Et enfin, nous découvrirons cette histoire incroyable de ce soldat vendéen mort lors de la première bataille de la Marne durant la guerre 14-18. Son propre père a en effet bravé tous les interdits pour retrouver son fils sur le champ de bataille et le ramener sur ses terres à Saint-Hilaire-des-Loges. Les députés étaient donc réunis ce mardi à l'Assemblée pour le vote du plan d'économie de 50 milliards d'euros souhaité par le Premier ministre. On va donc écouter 2 élus vendéens, Sylviane Bulteau, députée de la majorité, et Alain Leboeuf, député UMP. Chacun s'exprime sur le plan de stabilité de Manuel Valls. Nous les avons joints par téléphone. On ne peut plus aller vers l'imposition des ménages, des familles, etc. Donc, le choix qui a été fait, c'est de faire des économies. Et les économies, ça appelle des efforts. Quand la conjoncture sera meilleure, quand les choses vont s'améliorer, tout ça pourra être revu dans le sens d'une amélioration du pouvoir d'achat des Français. Nous n'avons pas le choix. Nous devons faire des économies aujourd'hui. L'État français doit faire ses économies. Par contre, M. Valls ne prend pas les bonnes dispositions. À aucun moment, il ose engager les réformes de structure dont le pays a besoin. Nous sommes en train de mettre de la poudre aux yeux des Français, alors qu'il nous faut creuser les sujets. Un maire sera-t-il enfin élu à Saint-Sulpice-en-Paray? Réponse dans quelques semaines. Les habitants sont en effet à nouveau appelés aux urnes le 18 mai prochain pour une seconde élection municipale. Une nouvelle liste sera alors proposée aux électeurs. Elle est portée par une ancienne conseillère municipale. Cette situation inhabituelle fait suite aux dernières élections où, souvenez-vous, la commune s'était finalement retrouvée sans aucun candidat. Cette nouvelle liste devrait permettre à Saint-Sulpice-en-Paray de retrouver une équipe municipale et surtout d'éviter la fusion avec une commune voisine. Les travaux reprennent sur l'axe Challans-Esnay, des travaux qui vont permettre de fluidifier un trafic aujourd'hui difficile. Vous l'avez certainement remarqué depuis quelques jours. Les pelleteuses se trouvent donc à Saint-Christophe-du-Ligneron pour aménager la section qui rejoindra Challans sur 4 km 500 de 2x2 voies. À terme, dans quelques années, c'est une 2x2 voie de 20 km qui reliera les Challans à Esnay. Avant ça, il reste encore 3 étapes. Celle donc débutée ce mois-ci qui se déroulera sur 2 ans. Le chantier se poursuivra ensuite en 2016, puis en 2018. Mais ce désenclavement du nord-ouest de la Vendée est devenu essentiel, comme le confirme le président du Conseil général. C'est une route qui va désenclaver tout le nord-ouest de la Vendée. Bien sûr, Challans, c'est la 2e ville de Vendée, mais il y a aussi Noirmoutier derrière, il y a Saint-Jean-de-Mont. C'est une route qui emmène notamment les touristes jusque là-bas. C'est une route économique aussi. Il faut savoir qu'on a une moyenne journalière de 11 000 véhicules et de 16 000 l'été. Et comme c'est une route où on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup d'accès, il y a beaucoup de petites routes qui débouchent. On a eu des accidents qui ont été aussi des accidents graves. Donc on va économiser en même temps des vies humaines, si j'ose dire. C'est pour ça qu'à ces 2 titres, économique, fluidité, sécurité, c'est fondamental. Vous le savez, ce sont les vacances de Pâques pour nos petits Vendéens, mais ce n'est pas le cas pour les plus grands. L'occasion pour nous de s'intéresser à cette formation unique dans le Grand Ouest. Elle s'adresse notamment aux jeunes en décrochage scolaire. Depuis septembre, le groupe des établières propose en effet une école de production. Ici, la théorie laisse place à la pratique. Plusieurs formations sont proposées, notamment celle de paysagiste. Présentation avec Carl Laboureux. À bientôt 17 ans, Quentin se forge petit à petit une orientation professionnelle, devenir ouvrier du paysage. Et pour le jeune homme, c'est loin des bancs de l'école traditionnelle que se fait l'apprentissage. Rester assis sur une chaise toute la journée, c'est pas
on s'ennuie vite en fait. Donc cette école-là, elle est quand même pas mal parce que c'est du concret, ouais. Et on se sent dans une vraie entreprise un peu. Une vraie entreprise avec de vrais chantiers et donc de vrais clients, mais tout en restant élèves. C'est donc toute l'originalité de cette école de production. Les établis ont ainsi souhaité apporter une solution aux jeunes âgés de 15 à 21 ans, sans qualification et en situation de décrochage scolaire. Ceux qui, comme Quentin, ne se retrouvent pas dans le système traditionnel et qui ont besoin de travailler concrètement pour se former. L'objectif, c'est de ne pas passer leur temps en salle et c'est bien d'utiliser du concret en réalisant des choses et en trouvant une utilité au sein de la société, puisque c'est ça aussi, c'est trouver un objectif social, une raison d'être et de pouvoir se rendre compte qu'ils sont capables de faire quelque chose. 15 jeunes ont ainsi intégré cette formation qualifiante et plusieurs partenaires ont rejoint l'école de production, dont ERDF, pour des prestations d'entretien des lignes basse tension. On leur propose des chantiers d'élagage à proximité des réseaux, leur apprendre les risques électriques, leur apprendre tous les travaux à proximité d'ouvrages sous tension, et puis arriver au terme de leur formation à ce que ce soit des gens qui soient capables de gérer un chantier, de l'étudier et de le mener à bien dans de bonnes conditions de sécurité. Une formation sur 2 ans qui sera validée par un titre d'ouvrier du paysage, puis espérons-le par un vrai contrat de travail. Les écoles de production en France affichent un taux d'insertion dans la vie active de 100%. On va à présent retrouver les plus jeunes. Les petits Vendéens profitent donc des vacances de Pâques débutées depuis lundi. Malheureusement pour eux, le beau temps n'est pas de la partie. Il faut donc trouver des activités d'intérieur. Exemple à Saint-Jean-de-Mont où chaque année depuis 24 ans, le festival Kids Follies occupe les enfants. Reportage avec Grégoire de Châtillon. Ils ont entre 5 et 8 ans et ils aiment la peinture. Leur mission pour cet atelier, construire une image avec différentes formes en jouant sur la superposition et la juxtaposition, tout un programme. Ça, c'est pour ne pas se salir les doigts quand on touche. Parce que comme c'est de la poudre de couleur, tu vois, dès qu'on touche, on en a sur le doigt. On travaille à partir de gabarits en carton que les enfants disposent comme ils le souhaitent, en les juxtaposant, les superposant, pour faire un dessin abstrait ou figuratif, comme ils préfèrent. Pour réaliser leurs œuvres, les enfants vont soit utiliser les pastels secs ou bien les pastels à l'huile. Et puis, chacun laisse libre cours à son imagination. C'est la nuit, je dessine une maison, il y a des étoiles qui brillent dans le ciel. Et c'est chez moi. Là, ici, j'avais fait un poisson dans la mer, et puis là, les vagues, et puis ici, la lune, et puis 3 petites gouttes. Moi, j'ai fait un dessin qui ressemble un peu à rien, et j'ai colorié avec les pastels secs, et j'ai pas fait de labyrinthe autour. Kids Follies, c'est cette année le jeu dans toute sa créativité et à vivre en famille, avec par exemple des miroirs déformants, ce qui fait souvent bien rire. Et puis, on joue aussi ici au Capla, ce jeu de construction à base de planchettes de pain, bref, plein d'activités, de quoi bien occuper les enfants pendant les vacances. Et puisqu'on parle de vacances, sachez que l'édition 2014 du Petit Futé vient de sortir. L'occasion pour vous de découvrir toutes les activités à pratiquer dans notre département. Des sorties culturelles en passant par les sorties sportives, en famille ou entre amis. Dans cette édition, on retrouve également une centaine de nouveautés. Écoutez. La pagination du guide déjà a augmenté puisque cette année il fait 432 pages, on a rajouté pas mal de photos. Après il y a des établissements qui vont rester d'une année sur l'autre, mais on laisse la place aussi aux nouveautés. Donc alors nous les nouveautés elles sont à 2 titres, c'est-à-dire qu'il y a les créations, les établissements qui sont créés depuis la dernière édition. Et puis il y a aussi des établissements qu'on n'avait pas mis dans la précédente édition mais qu'on a intégrés cette année en supprimant d'autres justement. Vous le savez peut-être, nous célébrons cette année le centenaire de la guerre 14-18. Ce centenaire sera marqué notamment par la commémoration de la première bataille de la Marne qui s'est déroulée en septembre de 1914. L'occasion pour nous de vous parler d'une histoire incroyable, celle d'Antoine Cardin, ce soldat vendéen et de sa famille. Récit avec Caroline Tronche.
L'histoire d'Antoine Cardin, c'est avant tout celle d'un père, Théophile, prêt à risquer sa vie pour récupérer le corps de son fils tombé au front, dans la Marne, en septembre 1914. Une histoire que sa famille, des petits cousins aujourd'hui principalement, connaissent en partie. Théophile décide de quitter la Vendée en voiture, direction la Marne, pour ramener la dépouille d'Antoine, et ce, malgré la loi qui l'interdit. Son fils étant mort là-bas, il était tout seul. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien, donc il a été sur les lieux pour le reconnaître. C'était pas rien non plus. Le fait, il est géomètre expert, donc il peut un temps abandonner sa profession, alors que d'autres n'auraient peut-être pas pu. Deuxièmement, il est veuf, il n'a personne à la maison. Il n'y a pas de risque de retomber, parce que j'imagine qu'il devait savoir que c'était pas permis. Le reste, c'est le GRM qui le découvre par hasard. Une stèle abandonnée dans les ronces, dédiée aux Vendéens. Une stèle dans la Marne. Pour tous, l'histoire d'Antoine et de son père Théophile relève bien de l'histoire avec un grand H. Antoine Cardin n'aurait jamais dû revenir à Saint-Hilaire-des-Loges avant la loi Clémenceau de début 1921. Mais lui, il est revenu beaucoup plus tôt, le 13-14 octobre 1914. L'État le situe avec ses frères d'armes maintenant où sont regroupés dans l'ossuaire de la nécropole nationale de Fère-Champenoise. Donc Antoine Cardin n'est pas à Saint-Hilaire-des-Loges officiellement. Si Antoine Cardin n'est pas officiellement enterré à Saint-Hilaire-des-Loges, sa dépouille repose pourtant bel et bien aujourd'hui dans le cimetière de la commune, ancien bout de parcelle de la maison des Cardins. Et c'est là que vivent ses descendants, des petits cousins qui iront dans la Marne en septembre commémorer leur aïeul et l'incroyable périple mené par son père pendant la Première Guerre mondiale. Et justement, sachez que l'association vendéenne qui retrace le passé de ces hommes prévoit un convoi pour se rendre sur place. Notez qu'il reste des places pour ce grand événement qui réunira plusieurs chefs d'État. Vous pouvez donc les contacter au numéro qui s'affiche. Au chapitre culture, la danse est à l'honneur tout le mois de mai à La Roche-sur-Yon. Le festival Colors revient pour sa 2e édition. La programmation a été présentée il y a quelques jours. Vous le voyez sur ces images. Et à partir de vendredi et jusqu'au 24 mai, le public va pouvoir notamment profiter de spectacles et de stages d'initiation au programme du modern jazz, du classique, de la country, mais également des danses latines ou traditionnelles vendéennes. Et le temps fort de ce festival se déroulera le 23 et 24 mai avec une parade nocturne, comme vous le voyez sur ces images de 2012, et une boîte de nuit géante en plein air sur la place Napoléon de La Roche-sur-Yon. Dans un tout autre genre, on reste au chapitre culture, mais avec cette exposition pour le moins originale. En effet, les nains ont envahi le centre minier de Fémoro pour une exposition baptisée « N'importe quoi ». Mais vous allez comprendre pourquoi. Reportage de Cyril Guillet. C'est une véritable armée de nains qui investit le centre minier de Fémoro. Sortis de l'ombre depuis la mi-février, ils trouvent ici naturellement leur place, car les nains ont toujours eu un lien étroit avec la mine. Son origine est plutôt germanique, mais on raconte qu'en Turquie, il y a quelques siècles, il y a 600 ans, il y avait dans le sous-sol de la Turquie, dans la Cappadoce, des minerais, et que les exploitants de ces mines ont cherché à recruter des hommes de petite taille, qu'ils affublaient de vêtements très vifs de couleur et d'un chapeau pointu pour tester la hauteur des mines. Les nains de jardin, faits à l'image de ces mineurs, sont apparus sur les pelouses au XVIIe siècle avec plus ou moins d'engouement selon les pays. Pour quelques mois, il est la star de Fémoro avec cette exposition intitulée « N'importe quoi ». Qu'on a confié à un artiste local, Frédéric Mercier, le soin de réaliser un nain. Donc il a sa petite lampe de mine, il a sa pioche, et ce nain il a été fait en plâtre pour pouvoir être scié, coupé, cassé en morceaux. L'objectif, c'était que les artistes puissent le travailler tout à fait librement. Vendéens, de Sévriens ou Charentais, 60 artistes ont adopté et customisé leurs nains. Un travail riche et coloré présenté sous forme d'exposition au sein du musée. Certains l'ont complètement déstructuré, comme Iclix Rigouteau ici. Et puis d'autres ont utilisé des matériaux différents. On a ici des sables, on a du papier collé. Chacun dans un style propre, les artistes ont laissé vagabonder leur imagination, comme ici avec ce nain géant réalisé à la tronçonneuse.
Parallèlement à cette exposition, des ateliers Customise ton nain sont proposés aux enfants, l'occasion de mettre la main à la pâte. On a créé des petits nains en plâtre blanc et l'idée c'est qu'ils revisitent à la manière de d'un artiste, un nain. Cet atelier est proposé aux 6-12 ans, mais que les plus grands se rassurent, des customisations de nains sont aussi programmées pour les 13 ans et plus. Et puis encore un mot et surtout une bonne nouvelle avant de refermer ce journal. Ce dernier jour d'avril devrait être plus clément malgré un début de journée sous le brouillard. Les éclaircies devraient rapidement percer le ciel et même réchauffer l'atmosphère pour dépasser les normales de saison. Dans quelques minutes, Armelle Pavojo vous en dit plus dans un point complet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain.